Sirènes et gyrophares les rendent prioritaires. Mes gyrophares est passé dans un bouchon, par exemple, pour aller plus vite et arriver au plus vite sur le lieu de destination. Certains ambulanciers y ont souvent recours et pas toujours de manière justifiée. On leur met souvent la pression pour aller plus vite, le rendement, les patients deviennent des colis, etc. Une course à la rentabilité, source d'insécurité routière et d'accidents, parfois mortels. Le 22 août dernier à Lyon, Iris et Warren sont morts fauchés par une ambulance privée. Son chauffeur n'avait plus que 2 points sur son permis probatoire. En 2021, 115 ambulances ont été impliquées dans des accidents. 9 d'entre eux ont été mortels. Les ambulanciers ont-ils tous les droits sur la route? Pour comprendre, nous embarquons avec Jérémy. Ce matin-là, il prend en charge un patient sous dialyse. Aucune urgence donc, mais d'autres transports imposent de rouler sirènes hurlantes. Ça nous permet de mettre les avertisseurs lumineux, mettre les avertisseurs sonores, de pouvoir rouler à une vitesse plus élevée. Rouler vite, griller des feux, oui, mais seulement dans le cadre d'une procédure d'urgence et non pour multiplier les courses et faire du chiffre. Ça veut dire prendre son patient comme un colis, conduire plus vite et toujours plus dangereusement. Sous couvert d'anonymat, cet ambulancier accepte de témoigner. Voici ce que lui disait son ex-employeur. Plus tu me ramènes le transport, plus tu seras payé, au fait. Tu ramènes tant, je te paye tant. C'était un prorata de ce qu'on ramenait en transport. Révulsé par ces dérives, ce patron a alerté l'inspection du travail et l'agence régionale de santé. Dans un courrier, il dénonce des patrons qui incitent à conduire toujours plus vite et plus longtemps et font de leurs employés des dangers publics, car payés au nombre de courses réalisées. Un système de rémunération illégal, mais attractif alors qu'il manque près de 15 000 ambulanciers en France. Et pour garder leurs employés, certains patrons sont prêts à mettre le prix. S'ils ne lui proposent pas de le payer au pourcentage, le risque c'est de le voir partir ailleurs, dans une autre entreprise, où on pourra lui proposer ce mode de règlement-là, qui est évidemment plus avantageux pour le salarié, mais bien plus risqué pour les usagers de la route. Pour débusquer ces primes, l'inspection du travail mène des contrôles aléatoires. Donc aujourd'hui, on fait le point sur le contrôle du 8 juin qu'on a fait aux HL de Lyon. Fiche de paye, amplitude horaire, feuille de route, toutes les données sont croisées, à condition que les patrons fournissent les documents, et même dans ce cas, la fraude est difficilement prouvable. Aucune entreprise ne va venir mettre sur un bulletin de salaire prime à la course. Donc ça veut dire qu'il faut aller analyser bien plus dans le détail ce qui est fait, ce qui est remis, comparer les décomptes horaires, comparer la rémunération, interroger les salariés. L'année dernière, une trentaine de contrôles a été réalisés. Aucun n'a débouché sur une sanction. Pour les syndicats, c'est la manière de rémunérer la profession qu'il faut entièrement repenser. Le système tarifaire n'a pas changé depuis 20 ans et on fonctionne au kilomètre. Il faut sortir du tout kilomètre et intégrer, comme pour le taxi, la notion de temps passé avec les patients. Une revalorisation salariale vient d'être actée, mais elle est insuffisante, selon ce syndicat, pour régler la pénurie de main-d'œuvre.